Je vous fais cette seconde vidéo pour vous présenter la partie e-learning de la plateforme Driveviz. Pour bien commencer, ce que je vous présente ici, c'est le titre qui est juste ici, apprentissage de la conduite. Donc ici, vous avez un petit avatar, je vous expliquerai tout à l'heure le principe. Juste ici, vous avez un bouton qui est très important, qui regroupe donc l'entièreté du contenu de la plateforme, donc l'accueil, le contenu, donc ça on revient sur un petit peu tout ce qui est module. Le FAQ qui est une zone dans laquelle il y a le contenu des questions qui sont posées de façon récurrente aux administrateurs, donc que ce soit des questions, c'est la plupart du temps des questions au niveau de la plateforme, hein, vraiment des questions administratives, par exemple pour l'inscription, pour les identifiants et autres, ou pour bien commencer et pour bien s'adapter à la plateforme. Suite à ça, il y a l'onglet My Results qui est tout simplement le tableau de bord que les élèves auront. Ce tableau de bord a une chose importante, il a le contenu de tous les résultats que les élèves auront eu au début. Donc l'état d'avancement de l'élève sur le SPOC. Ensuite, il y a l'onglet par rapport à la personne qui s'est inscrite. Ça donne des renseignements au niveau administratif, donc vraiment au niveau des mots de passe, des identifiants et autres. Et l'onglet des connexions. Donc, côté pédagogique, voilà l'ensemble des modules qui vont être traités. Il y a réellement pédagogiquement 4 modules. Le maniement du véhicule, maîtrise de l'environnement, mais sauf que là, c'est dans des conditions difficiles. Et le dernier, conseil permis de conduire. Pourquoi 4 et non 5? Parce que le premier est un module de présentation dans lequel il y aura une partie de présentation, donc où il y aura bien évidemment le logo et en dessous il y aura tout ce qu'il y a d'intéressant pour bien commencer, donc à bien commencer par lire le FAQ, et voilà, s'ils ont des questions précises à poser, ils peuvent le poser sur la plateforme, autant sur le forum dont je vais vous parler juste par la suite, ou alors directement sur le site Driveviz, dans nous contacter. Ensuite, il y a la section joins-toi à nous. Dans cette section, j'ai intégré tout simplement le Facebook de l'entreprise qui va nous servir de forum, de plateforme de QG. Tout simplement, dans cet endroit-là, les élèves s'étant inscrits bien évidemment sur cette plateforme vont pouvoir discuter entre eux. Donc ça permet de mobiliser la discussion entre pairs. Donc ils vont pouvoir s'aider, ils vont pouvoir s'expliquer des choses ou avoir un point de vue et comparer leur point de vue. De ce côté-là, les élèves vont aussi pouvoir parler avec des enseignants et vont pouvoir parler aussi avec des administrateurs réseau, donc des personnes qui vont de l'entreprise qui gèrent les pages, qui gèrent tout ce qui est le management de communauté. Voilà. Je vais vous expliquer par la suite les modules et les séquences. Pour être très synthétique, je vais vous expliquer un module qui est maîtrise du véhicule, trafic faible ou nul. Pourquoi pas les autres? Tout simplement parce que les autres fonctionnent sur le même schéma. Je vais peut-être tout à l'heure avoir besoin de vous expliquer le dernier, conseil permis de conduire, parce que le schéma est un peu différent. Et pour être encore plus synthétique, je vais vous expliquer quand même comment fonctionnent les modules. Alors, ici, nous avons un module. Dès qu'on déplie le module, nous avons une présentation. Dans cette présentation, il y a toujours donc un descriptif, donc c'est de l'écrit, un descriptif de tous les chapitres qui vont être traversés dans ce module et des compétences qui vont être travaillées. Comme ça, l'élève sait à quoi s'attendre et sait ce qu'il, normalement, maîtrisera à la fin de ce module. Ensuite, vous avez toujours une section. Nous avons toujours des sections. Des séquences, excusez-moi. Donc les séquences sont marquées en majuscules. Donc par exemple, la séquence numéro 1 sera principaux organes et commandes du véhicule. La séquence numéro 2 sera installation en poste de conduite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous avez toujours plusieurs séquences. Et à l'intérieur de chaque séquence, vous avez toujours une ou plusieurs sections. Donc les sections sont vraiment la partie purement pédagogique. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple de tenir et tourner volant, respecter les trajectoires.
vous avez toujours une vidéo à l'intérieur. Bah, je pense que je vais vous expliquer ça plus synthétiquement. Je vais rentrer dans tenir et tourner le volant, vous allez voir. Ici, vous allez toujours avoir une vidéo explicative qui s'affiche ici, qui explique toutes les, comment dire, toutes les compétences qui vont être travaillées. Et pour bien évidemment faire en sorte que les personnes qui sont soit en situation de surdité ou alors des personnes qui travaillent dans des zones qui travaillent le Spock dans des zones où elles ne peuvent pas faire de bruit et ne pas mettre le son. Toujours cette partie écrit, hein. Donc j'ai expliqué ici donc toutes les compétences qui vont être travaillées donc, dans cette séquence-là. On va pouvoir identifier les bonnes pratiques par rapport au regard et identifier les bonnes pratiques par rapport au positionnement des mains. Donc, voilà, ce sont les compétences travaillées dans la section. Donc ensuite, dans chaque section, il y a, j'ai expliqué tout à l'heure, une vidéo explicative. Donc ce sera la partie théorique, donc c'est la théorie pure hein, qui est lancée. Je pense que la vidéo, vous avez accès sur Amara, normalement dans la partie description en quelques lignes. Et toujours dans le but de créer que cette plateforme soit adaptée à un nombre de personnes plus important, une partie prise de notes qui permet déjà dans un premier temps aux personnes qui travaillent, qui ont plus l'habitude de travailler en lisant, de s'adapter et de faire travailler aussi les personnes en situation de surdité ou toujours pareil les personnes qui souhaitent travailler dans un lieu où ils ne peuvent pas faire de bruit. Donc, suite à ceci, vous avez donc à la fin de chaque séquence, vous avez un quiz. Ce quiz est formatif. Ce que j'entends par là, c'est que déjà la note ne compte pas. Voilà, la note qui sera à la fin ne compte pas. Et ce quiz est juste là pour faire remonter les connaissances qui ont été distribuées juste auparavant. Donc voilà, ce quiz se présente de la manière suivante. Vous avez normalement sur Amara toujours une partie où je parle des évaluations et du coup sur laquelle vous allez avoir un peu plus de précision sur les évaluations. Ce qui est important à comprendre, par contre, c'est que à la fin, je présente quand même le résumé de toute la séquence et ceci permet aux élèves, bien évidemment, de connaître et de retracer les parties les plus importantes du cours de façon à encore faire remonter les connaissances et réactiver les connaissances. Donc, par exemple, pour tourner le volant et respecter une trajectoire, à la fin de la section le regard, j'explique les 4 règles d'or qui sont la vision, regarder là où on va, et le balayage du regard, et ne jamais regarder un point fixe. Voilà, excusez-moi, je reviens sur la page. Donc voilà comment fonctionne la plateforme au niveau des modules. Je voulais vous expliquer quand même un dernier module qui lui est différent des autres. C'est, excusez-moi, non, oui, c'est le module conseil permis de conduire. Alors celui-ci est un module qui me permet d'ouvrir la formation. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y aura 2 types d'ouverture. La première ouverture sera au niveau, je vais passer du distanciel au présentiel, et la seconde partie, la seconde ouverture sera le fait de passer du côté asynchrone au côté synchrone. Je m'explique par la suite. Donc, en ce qui concerne ce module, vous avez toujours une partie présentation de ce qui va se passer dans ce module. Et ensuite, j'ai une section questions posées au permis de conduire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des questions qui sont posées, des questions théoriques qui sont posées lors de l'examen pratique du permis de conduire. Et pour travailler ces questions-là, dans la première partie qui est maniement du véhicule, trafic faible ou nul, à la fin, il y a une séquence questions au permis de conduire, vérification intérieure, extérieure et les gestes de premier secours. Donc ces dernières, excusez-moi, ont été normalement travaillées et du coup, à la fin, ce que je leur propose, c'est de réactiver leurs connaissances. Pour ce faire, je leur propose de fonctionner de la manière suivante.
Cette partie est consacrée à la révision collective des vérifications véhicules. Pour accéder à cette séquence, il faut que tu agisses de la façon suivante. Inscris-toi au groupe Facebook de l'agence DriveEase et réserve un rendez-vous parmi les dates citées. Si tu ne possèdes pas ce réseau social, tu peux aussi nous envoyer un mail via le site internet DriveEase pour réserver ta place. Présente-toi le jour J à l'adresse indiquée, tu participeras avec 3 autres de tes pairs à un jeu basé sur le principe de questions pour un champion. Donc là, le but, c'est de créer une séquence, une séquence en présentiel. Pour ce faire, ils vont devoir envoyer un mail avec leur disponibilité ou tout simplement réserver sur la plateforme DriveEase. Donc sur le Facebook, il y a un calendrier sur lequel il y a des dates bloquées et sur lesquelles ils peuvent s'inscrire. Une date leur sera donnée et une fois que la date sera prise, une adresse leur sera donnée. Et le but est que le jour J, ils se présentent. L'enseignant donc un enseignant lambda, par exemple moi, se présente à cette adresse-là. Et le but est de leur faire une séance en présentiel. Donc ce sera comme un question pour un champion, donc bien évidemment avec des questions qui seront posées, des questions sur les vérifications, des questions qui sont posées à l'examen. Le but étant de répondre le plus rapidement possible, le plus juste possible, et des points seront gagnés au fur et à mesure en fonction, bien évidemment, du taux de bonne réponse et du temps qui sera alloué à ces bonnes réponses. Donc cette séquence du coup pédagogique en présentiel a pour but de créer une certaine proximité avec les élèves, de briser cette barrière. La proximité aura quand même pour rôle de rassurer les élèves qui vont devoir passer un examen et ne pas seulement s'adresser à une plateforme avec des personnes qui sont soit non identifiées, voilà, et tout simplement, ça leur permettra de poser des questions que les personnes ont eu jusque-là ou n'ont pas pensé poser jusque-là, et ils vont pouvoir les poser en direct, avoir une réponse à chaud. Voilà, la seconde partie qui ouvre la formation est la partie webinaire. Donc c'est la partie synchrone. Ce que je propose dans cette partie, c'est déjà de les féliciter du fait qu'ils soient arrivés au bout de leur formation. Ce que je leur propose, c'est de faire une conférence. Donc ce sera via Skype ou un autre réseau, j'ai pas encore décidé. Le formateur, du coup, au début, sera très magistral, c'est-à-dire qu'il va il va donner plein d'informations qui seront très importantes et qui vont permettre de maximiser les chances de réussite à l'examen du permis de conduire des élèves, comme par exemple comment gérer son stress, donc des conseils pour gérer son stress, des conseils pour gérer l'examen, quels sont les temps forts, quelles sont les compétences qu'il faut absolument bien maîtriser, où est-ce qu'on peut gagner des points, où est-ce qu'il faut faire justement attention à ne pas perdre de points, et autres. Donc quelques astuces. Par la suite, donc cette séquence durera environ, j'ai mis environ 45 minutes, voilà. 45 minutes tout simplement parce que je prévoyais environ 20 minutes de présentation en magistrale, et enfin 25 minutes de questions-réponses. Seulement, la partie questions-réponses durera autant de temps que les élèves auront des questions pertinentes à poser, auxquelles l'enseignant aura des réponses pertinentes à donner. Ce qui est important aussi, mais ça c'est général, hein, c'est plus général, c'est un point que j'ai omis, le point commentaire. Donc il y a à chaque fois, donc sur chaque séance, à chaque fois qu'il y a une vidéo ou peu importe le type de contenu, un onglet où on peut ajouter du commentaire. Ça permet soit à l'enseignant de discuter avec les élèves et de leur mettre des commentaires de façon à ce qu'ils adaptent leur apprentissage au fur et à mesure, soit tout simplement faire en sorte que les élèves fassent un feedback constant, donc régulièrement, sur la plateforme, sur comment est-ce qu'ils perçoivent la plateforme, ou alors sur les questions qu'ils se posent. Donc ça s'ajoute toujours au forum, donc ça ouvre la formation comme le forum, et ça s'ajoute aussi
excusez-moi, donc au webinaire et à la partie présentielle qui est proposée. Donc voilà, c'est tout pour la présentation du côté e-learning de la plateforme. J'espère avoir été assez exhaustif. Même si ça a été long, un peu long, je pense que ça a été quand même très nécessaire. À bientôt.